et nous sortons à peine du Covid. Voilà. Donc, on commence un peu à récupérer nos vieilles habitudes, aller au boulot, tout le monde va à l'école. Donc, on commence un peu petit à petit à s'intégrer dans la société comme avant. Parce que oui, le Covid nous a bien assommés pendant un an, voire même un an et demi. Voilà. Donc, on a été tous confinés. On ne pouvait même pas aller s'acheter quelque chose dans un supermarché le plus proche. Donc, encore qu'il fallait porter des masques, qui n'étaient pas toujours très agréables, mais bon, on devait faire avec. Donc là, nous sommes en 2022 et le monde vit une application qui va tout changer. Cette application, c'est donc ChatGPT. ChatGPT vient donc tout casser. L'application avec qui tu peux parler, tu peux converser, tu as presque l'impression de pouvoir parler avec quelqu'un, un ami. Pour d'autres même, c'est un psychologue. Ouais, carrément. Pour d'autres même, ils vont te dire c'est leur meilleur ami. Mais franchement, c'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Vous pouvez lui raconter vos projets. Il ne vous trahira pas. Vous pouvez lui dire toutes vos angoisses. Il me sert de psychologue. Des fois, j'ai envie de parler et tout, mais il y a des choses que j'ai pas envie de dire. J'en parle à ChatGPT. Il me donne des solutions et je sais que ça va rester entre lui et moi. Des fois, tu te dis non, mais il vaut mieux parler à des humains. Ouais, mais les humains. Écoute, je suis pas là pour casser l'ambiance. ChatGPT peut être super utile pour brainstormer, rédiger ou juste s'amuser un peu. Mais soyons clairs, cette chose n'est pas ton ami. Je ne même plus qu'on puisse sortir avec. Genre, voilà, ChatGPT, c'est mon copain. ChatGPT, c'est ma copine. Voilà. Donc, un peu de truc comme ça. Il ne manquerait plus qu'on en arrive là. D'autres même devraient même déjà penser à se marier avec ChatGPT, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Alors, l'application vient et elle casse tout. Tout le monde se roule sur ChatGPT, mais qu'est-ce que c'est que cette application? Et petit à petit, l'application prend la place, un peu plus de place qu'on le pensait en fait. Oui, parce qu'on se rend compte qu'en fait, cette application, elle peut nous débloquer des situations. Parce que oui, la vie du quotidien, il y a tellement de problèmes. Voilà. Il y a des problèmes dans le domaine académique, le domaine professionnel, ou encore même dans la vie de tous les jours. Du coup, bah, on se dit, voilà, on a trouvé une application qui va juste nous trouver des solutions, juste comme ça, en claquant des doigts. Le problème, c'est que l'application est tellement réaliste, permettez-moi le mot, que on se dit que voilà, c'est un problème tout fait, quoi. C'est une solution tout faite. Elle peut juste nous régler ça comme ça, voilà, on dépasse juste un problème et puis baf, on a une solution. 1 plus 1 égale à 2. Voilà, clair. Donc pourquoi se casser à aller voir des êtres humains, parler avec des personnes ou ton oncle qui te donnait des conseils avant, ou même encore nos parents. On pouvait aller voir nos parents et on se dit voilà, on gère telle situation et la mère te dit voilà, fais comme ci, fais comme ça et voilà, tout est réglé. Mais non, on allait tous voir ChatGPT, on se disait voilà, j'ai mon problème, qu'est-ce que tu en penses? Et la solution que ChatGPT te donnait, parfois elle était tellement réaliste que tu te disais voilà, j'ai trouvé l'application qu'il me fallait. Donc, l'application qui va faire tous mes devoirs, l'application qui va tout régler, en fait. Et c'est là le problème, en fait. C'est là le véritable problème. Alors, l'application de ChatGPT, en fait, je ne pense pas que la personne qui l'a créée pensait du mal. D'accord? Je pense que la personne allait d'une bonne intention. Juste que, bon, comme l'être humain est comme ce qu'il est, il a dû donc faire des freestyles, vous voyez un peu, et se dire, voilà, ça, c'est ce qu'il me fallait. Un truc qui pourra justement tout faire pour moi. Du coup, les élèves sont vraiment les premiers à s'être intégrés à ChatGPT, à adopter cette application très facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, les élèves, parce que je suis déjà enseignant, donc j'enseigne l'anglais ici en Turquie, donc du coup, les élèves ils ont tendance à virer direct sur ChatGPT lorsqu'il y a un problème. Voilà. Même s'ils ont un petit exercice, dès qu'il y a une petite difficulté, allez, il va juste sur ChatGPT. Que ce soit pour la traduction ou encore pour les épreuves mathématiques ou physiques ou chimie, bah, il n'y a pas de problème. Ils vont juste direct sur ChatGPT et ils prennent tout. Du coup, l'application, on pourrait penser que bon, c'est une application faite pour les élèves, en fait. Vous voyez un peu. Donc, du coup, on se disait, OK, ça veut dire que l'application, et même encore moi-même, je pensais que c'était une application pour les élèves. Genre, voilà, c'est une application student friendly, comme on dit. Donc, c'est pour les élèves. Et là, choc surprise, on se rend compte que non. En fait, dans le domaine académique, tout le monde a accès à ChatGPT, en fait. Parce que les problèmes, ils sont à tous les niveaux du système académique. Du système académique. Ce n'est pas que du côté des élèves, mais aussi du côté des professeurs. Parce que les professeurs aussi, d'une façon ou d'une autre, ils ont des problèmes, eux aussi. Ils doivent rédiger des cours, ils doivent corriger des copies, ils doivent réfléchir même parfois sur comment est-ce qu'ils doivent régler certaines situations pendant les cours. Il y a tellement de trucs auxquels ils doivent penser. Et du coup, bah, ChatGPT, d'une certaine façon, eux aussi, ils se disent, bah, c'est notre solution. C'est le pain béni pour nous aussi. Donc, si les étudiants utilisent ChatGPT pour les cours, pour trouver des solutions à leurs problèmes, pourquoi pas des enseignants? Bon, dis-moi déjà dans les commentaires si tu es d'accord avec ça. Si tu apprenais que ton enseignant utilisait ChatGPT pour faire ses cours, pour préparer ses cours, ou même encore pour corriger ton cours, comment tu te sentirais? Dis-moi ça en commentaire. Précisément, une étudiante de l'université de Northeastern University, qui est donc aux États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'élève se rend compte que son enseignant utilise ChatGPT pour préparer les cours. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide donc d'écrire à l'université
pour demander un remboursement de sa pension. 8 000 $. Imagine un peu ça. Donc, tu te rends compte que ton enseignant utilise ChatGPT, et là, tu te mets en rogne et tu te dis non, je veux que vous me remboursiez toute ma pension, 8 000 $. Et le problème, c'est qu'elle était déjà à son dernier semestre. Donc, lorsqu'on voit cela, on se dit, bon, d'accord, ChatGPT qui est venu comme étant un outil pour les solutions, est en train de créer des tensions entre les élèves et les enseignants. Donc, au final, qui doit utiliser ChatGPT et qui ne le doit pas? Parce que, dans le fond, les élèves, eux, ils ont déjà commencé à utiliser ChatGPT depuis même très longtemps et tout le monde le sait. Même les enseignants le savent. Donc, du coup, est-ce que c'est légitime de devoir donc condamner les enseignants? Est-ce que c'est légitime de devoir condamner un enseignant d'avoir utilisé ChatGPT si déjà toi-même en tant qu'élève, tu l'utilises forcément? Donc, du coup, le problème, il est où en fait? Donc, essayons un peu de voir ça ensemble. Pourquoi est-ce que l'université refuse de lui rembourser sa pension? Voyons ça ensemble maintenant. Essayons un peu d'analyser tout ça. Pas pu gagner contre l'université sur ce point-là. D'accord? Essayons déjà de voir. Donc, l'université, d'après le US News and World Report National Ranking, donc l'école a été notée à la place de 54e, d'accord, pour l'année 2025-2026. Donc ça, c'est le meilleur classement de l'université, donc d'après le US News and World Report. Donc pour dire qu'en fait, l'école, mine de rien, a quand même une bonne réputation. D'accord? C'est une école qui a une bonne réputation. Et d'après le World University Ranking, d'accord, il était en 2024 à 375e, en 2025, c'était à 396 et prévu 2026, 384. Bon, ce qui n'est pas très bon quand même. Bon, mais si on se base déjà sur le ranking de US News et World Report, c'est pas mal déjà. Donc ça veut dire que mine de rien, l'université a quelque chose. D'accord? L'université a quelque chose, ça pèse quand même. Bon, voyons un peu que une étudiante d'une telle école, ok, qui est apparemment très populaire aux États-Unis, vient donc à demander un remboursement parce que son enseignant utilise ChatGPT. Déjà, ma première remarque, c'est celle-ci. Les étudiants eux-mêmes utilisent ChatGPT. Donc, on va d'abord aller sur cette base-là. Et même lorsque ChatGPT entrait dans le domaine académique, les enseignants n'étaient pas vraiment pour, parce qu'ils ont vu ça venir en fait. Ils ont compris que les élèves allaient l'utiliser d'une façon vraiment très négative. Donc, le côté négatif, ça s'est très bien ressenti au niveau des résultats. Et même, on se rend compte aussi que les élèves ont perdu l'habitude de pouvoir réfléchir d'eux-mêmes afin de résoudre certains problèmes. Tout est toujours versé, le côté le plus difficile de l'activité est toujours versé à ChatGPT. Donc, au final, les élèves, les étudiants, ils perdent cette capacité-là à pouvoir raisonner d'eux-mêmes pour pouvoir gérer certaines situations ou encore répondre à certaines questions. Donc, sur ce point-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'élève a raison de demander, parce que je trouve quand même un peu hypocrite. Elle est consciente qu'elle-même, d'une certaine façon, elle a eu à utiliser ChatGPT. Et je suis même sûr que si on le regarde bien un peu plus au fond, elle a même souvent utilisé ChatGPT lors des devoirs de ce monsieur. Qui sait? Donc, voilà. Donc, si on va sur ce point-là, il est donc légitime pour cet étudiant-là de demander un remboursement parce qu'elle se rend compte que l'enseignant, lui, il a utilisé ChatGPT lui aussi. Mais, je veux dire, au final, c'est coup pour coup. Tu utilises, j'utilise. Donc, c'est pas mentionné quelque part que ChatGPT, c'est juste pour vous, les étudiants, et non pour les enseignants. Non, le but est tout simplement de pouvoir faciliter le travail pour tout le monde. Et encore, même que l'enseignant a bien précisé ceci. Il a bien précisé que la raison pour laquelle il a utilisé ChatGPT est celle-ci. C'était juste pour pouvoir peaufiner son travail. Ce qui veut dire qu'il avait déjà fait une partie du travail. Il voulait juste que ChatGPT puisse rendre son travail un peu mieux, d'accord? Le rendre un peu meilleur que ce qu'il avait déjà fait. Donc, juste pour peaufiner, d'accord? Ce qui veut dire qu'il avait déjà fait le plus gros du boulot, en fait. Donc, il voulait juste que ChatGPT le peaufine. Pourtant, les élèves, eux, lorsqu'ils utilisent ChatGPT, très rares sont ceux-là qui l'utilisent comme ça. La plupart, c'est ChatGPT qui fait tout le boulot. Déjà, on va même dire 90%, et l'élève ne fait que 10%. Et au final, bah, le travail, c'est pas vraiment ça. Pourtant, l'enseignant, si on regarde sur le pourcentage du travail, on peut dire que lui, il aura au moins fait 90%. Donc, ChatGPT a juste peaufiné 2-3 trucs, et c'est tout. Et forcément, ça laisse des traces. Donc, ce sont ces traces, sur cette base de ces traces-là, que l'étudiante s'applique pour dire, voilà, je veux mon argent. Pourtant, non, je ne pense pas que ce soit légitime comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cet argument pèse quand même, à votre avis? Dites-moi ça en commentaire. Voilà. On passe donc sur le nouveau point, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'elle n'aurait pas pu gagner ce combat-là contre son université. Donc, le deuxième point, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que, vu que l'université est quand même populaire, d'accord? C'est une université qui a déjà quand même roulé sa bosse. Donc, l'université, c'est une très vieille université. Donc, et les vieilles universités sont très regardées. Donc, on les protège vraiment. Donc, leur image est vraiment très protégée dans les pays comme les États-Unis. Donc, du coup,
Étant donné que c'est une vieille université, imaginez un peu que l'étudiante avait été remboursée. Qu'est-ce qu'on aurait pensé de cette université? Qu'est-ce qu'on aurait pensé de l'effectif même de cette université-là? Ça voudrait dire qu'en fait, on aurait pensé même que les enseignants ne sont vraiment pas compétents. On aurait pensé que, bah voilà, ça voudrait dire que les enseignants ne sont vraiment pas compétents et ils le savent. Du coup, voilà, ils ont reconnu, en remboursant, ils reconnaissent en fait leur incompétence. Donc du coup, non, l'université n'aurait pas donc toléré cela. Donc forcément, on ne pouvait pas être remboursé. Parce que rembourser voudrait dire que oui, nous sommes incompétents, nous avons commis une erreur. Donc voilà. Et ça aurait donc légitimé euh, ce que l'étudiant pensait en fait de l'enseignant et peut-être même de l'université tout entière. Pourquoi? Parce que pour l'étudiante, l'enseignant est incompétent. Et donc, vu que l'enseignant est incompétent, ça voudrait dire que l'université aussi, d'une certaine façon, l'est. Donc, si elle avait été remboursée, ça voudrait dire que l'école est en train de dire à la demoiselle, bon voilà, t'as raison. On s'excuse. À la limite, même on est en train de s'excuser, tiens, récupère ton argent. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième raison. Donc l'école devrait donc garder ce statut-là de le statut fort, quoi, comme on dit. Donc, garder cette notoriété, non, c'est nous les boss. On sait ce qu'on est en train de faire. On a des très bons enseignants, voilà. Et puis, de cette façon-là, l'étudiante, bah, c'est sa parole contre la leur. Et forcément, elle n'aurait pas pu gagner sur cet argument-là. Voilà. Donc ça, rien que ça déjà, elle n'aurait pas pu gagner. Donc, allez, on passe au nouveau point. Un autre élément très intéressant qui, bien sûr, n'a pas pu peser pour elle, c'est que elle était déjà en fin d'année. Donc, elle était carrément en train de sortir. Elle était déjà une étudiante sortante, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, comment est-ce qu'elle pourrait penser qu'elle aurait pu avoir 8000 comme ça en fin de programme? Ben, ça aurait été le jackpot total. Imaginez un peu, 8000 comme ça. Et tu es en train de sortir déjà en fin de programme et tu demandes qu'on te rembourse tes 8000. Ben, imaginez un peu qu'on lui rembourse ses 8000. C'est la Java. Elle va bouffer. Elle va laisser taper des congés pas possibles. Elle serait allée même, je sais pas, à Dubaï. Déjà, le Dubaï, c'est rien pour les Américains. Donc, elle serait allée, je sais pas moi, à Paname, se taper du champagne quelque part. Elle aurait non seulement eu son diplôme, elle aurait eu son diplôme et en plus, elle aurait eu ses 8000. Mais mon frère, ça voudrait dire qu'elle aurait étudié gratuitement. Donc, en gros, c'est ça. Elle aurait voulu qu'on lui rembourse. Genre, voilà, bon, d'accord, on te donne ton diplôme. C'est gratos. Voilà. Donc, mince, quelle université peut faire ça? Aucune université ne peut accepter une chose pareille. Donc, jamais. Ça, c'est carrément terrible. Et imaginez un peu, ça aurait même créé une réaction en chaîne. Parce qu'imaginez un peu que les élèves, les étudiants de sa classe, ok, qui observaient la situation là, et qui étudiaient aussi cette situation et qui la suivaient de très près, ils apprennent que la demoiselle a eu ses 8000 comme ça, sur la base que voilà, l'enseignant a utilisé ChatGPT et tout, mais même moi, j'aurais demandé remboursement. Même moi, j'aurais demandé remboursement. Parce que dans le fond, l'acte du professeur, bah, ça n'a pas juste affecté Ella Stapleton elle-même. Ça aurait aussi eu un impact sur les autres. Ça voudrait dire que les autres aussi sont affectés par cette situation. Donc, si l'enseignant est incompétent, il est incompétent pour tous les étudiants de cette classe-là. Donc, du coup, tout le monde aurait demandé son argent. Tout le monde serait venu et aurait donc écrit une lettre et dit, voilà, moi, je veux mon argent. Et imaginez un peu la foule. Comment le bruit que ça aurait causé. Quelle image ça aurait lancé pour cette université. Donc, du coup, forcément, l'université ne pouvait pas se permettre d'encaisser un coup pareil. Donc, oui, ils allaient donc, c'est normal donc si l'université dit non. Donc, moi, franchement, c'est mon école, je ne rembourse pas. Forcément, je ne te rembourse pas. Tu peux crier, tu peux dire ce que tu veux. Je ne rembourserai pas. Et puis, et puis même, déjà, soyons un peu vrais. Depuis qu'on fréquente, quelle école a déjà eu à rembourser la pension à un élève ou à un étudiant? Jamais de la vie. Moi, j'ai jamais vu ça. Et même que je suis sûr, c'est juste que lorsqu'on entre dans une école, on doit signer. Je suis sûr que si on regarde bien ces histoires de contrats là, ce qu'on signe souvent là, tu vas voir un truc comme quoi, voilà, on ne peut pas te rembourser. Voilà. C'est juste qu'on est tellement, voilà, en feu, voilà, on est content d'entrer dans l'université, qu'on voilà, on n'a même pas le temps de lire et on signe juste. Mais je suis sûr qu'il y a un truc comme ça qui te dit, voilà, on ne peut pas te rembourser, voilà, quand ça monte dans la caisse, c'est fini. Parce que imaginez un peu, tout le monde allait venir, voilà, moi je veux mon blé pour la même raison. Ça voudrait dire que l'enseignant lui-même aurait ruiné tout le monde. Il aurait ruiné l'université. Oh là là. Tout le monde serait venu demander son blé. Donc, forcément, elle n'aurait pas pu gagner. Ah ouais, elle ne pouvait pas gagner. C'est impossible. Elle ne pouvait pas gagner. Donc, d'accord, là, lorsqu'on voit des situations comme ça, on se pose la question de savoir, est-ce que vraiment ChatGPT nous a apporté plus de solutions que de problèmes? Est-ce qu'on ne peut pas vraiment dire que ChatGPT, d'une certaine façon, nous apporte déjà plus de problèmes que de solutions? Parce que, en fait, ça nous apporte aussi des conflits déjà entre deux branches, deux camps du système académique, qui sont donc les professeurs et les élèves. On voit déjà qu'on ne sait même plus les élèves qui blâment les enseignants d'utiliser ChatGPT et les enseignants qui eux aussi blâment les élèves d'utiliser ChatGPT. Finalement, qui doit utiliser ChatGPT et qui ne le doit pas? Finalement, ChatGPT, c'est alors pour qui? Donc, si vous utilisez ChatGPT,
Alors, laissez-nous, les enseignants, utiliser ChatGPT. Nous aussi, on a besoin de ChatGPT d'une certaine façon. Bon, maintenant, le problème, ça peut être au niveau de comment est-ce qu'un enseignant doit utiliser ChatGPT. Ah, ouais. Parce que, imaginez, il y a un élève il y a aussi un cas d'espèce où un enseignant a eu à noter, d'accord, a eu à demander des conseils à l'IA pour noter son élève. Donc là, c'est un peu fort quand même. Donc je trouve que ça, c'est un peu fort. Parce que si un élève a pu travailler sur un sujet que tu lui as donné et qu'il a eu du temps à pouvoir faire ce sujet-là, je trouve que c'est un peu fort quand même de pouvoir compter sur ChatGPT pour pouvoir corriger ce travail-là. Donc, je pense que lorsqu'on donne un sujet, il y a déjà des critères. En principe, c'est ça. Il y a des critères de correction lorsque tu es enseignant. Il y a des critères de correction que tu suis lorsque tu t'attends à un certain niveau de la part de l'étudiant pour pouvoir lui donner un 10 sur 20. Et il y a un minimum que tu attends de lui. Et c'est sur cette base-là, sur ces critères-là que tu te bases lorsque tu corriges la copie. Donc, si maintenant, tu n'as pas de critères, ça voudrait dire que tu vas compter sur ChatGPT pour créer des critères pour toi. Et en plus, tu le fais lorsque tu dois corriger la copie. Et là, c'est un problème. Là, il y a un problème parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as même pas préparé tes critères de correction. Donc, forcément, l'élève, bah, il se sent un peu bizarre. Et même que l'enseignant est allé jusqu'au point où il a demandé des mots gentils. Donc, pour mettre sur la copie de l'élève à ChatGPT. Genre, voilà, dis-moi par exemple comment je dois, voilà, dis à l'élève que vraiment c'était très bien, t'as très bien fait. Voilà, les petits commentaires comme ça, basiques, qui viennent généralement du cœur de l'enseignant. Là, on va jusqu'au point où c'est ChatGPT qui doit dire des mots à ta place, des mots gentils à ta place, qui doit donner lâcher un commentaire sur un sujet que tu as toi-même donné à un étudiant. Donc là, franchement, c'est un peu trop, à mon avis. Voilà. Et c'est pour moi, c'est ça le truc, en fait. En tant qu'enseignant, on ne peut pas compter sur ChatGPT pour tout faire. D'accord? Fais le travail d'abord en tant que professeur. D'abord, fais ton travail. Maintenant, tu peux laisser ChatGPT le peaufiner. Moi, je suis d'accord avec l'enseignant de Northeastern University, Harvard. Lui, au moins, il a eu l'honnêteté de dire, voilà, j'ai juste demandé à ChatGPT de peaufiner mon travail. Et là, je suis d'accord, parce que si ce point-là, si c'est comme ça, oui, moi, je suis d'accord. En fait, tu as fait tout le travail, c'est ton cerveau, c'est toi, ce sont tes idées que tu as déposées, tu as tout développé, et tu demandes juste un petit peaufinement. C'est tout. Donc, c'est différent de celui-là qui demande à ChatGPT de faire le travail pour lui dans son ensemble. Là, c'est un peu trop. Donc, du coup, là, on ne sait plus. Donc, du coup, bah, pour moi, ça, c'est mon idée. Donc, je ne sais pas si en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, je ne sais pas si tu regardes la vidéo en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève. Donc, lâche-moi un commentaire en bas, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que tu penses que on doit rembourser un étudiant qui découvre justement que son enseignant utilise ChatGPT? Est-ce que tu trouves légitime qu'un enseignant utilise ChatGPT? Et si tu trouves légitime, jusqu'où est-ce que tu penses qu'un enseignant doit utiliser cette application? Et toi, en tant qu'étudiant, à quel moment est-ce que toi tu utilises ChatGPT? Est-ce que tu l'utilises pour faire tout ton travail ou est-ce que tu l'utilises juste pour finir ton travail? Dis-moi ça en commentaire et voilà. Donc c'est juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je me disais que voilà, on fait un petit truc, un petit réaction. Donc pour moi, j'appelle ça des réactions et il y en aura d'autres comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Kevin sur The Brain Launch with Kevin.